Élu, avez-vous récemment ressenti une connexion plus profonde avec la Terre et ses énergies? Vos expériences physiques et spirituelles s'intensifient-elles? Votre corps évolue-t-il d'une structure à base de carbone à une forme cristalline? Ce processus d'ascension est impulsé par la pénétration croissante de l'énergie de lumière sur la Terre, dans la matière et dans votre propre être. L'objectif final est d'atteindre un corps de lumière, un état d'existence pur et radieux. Les corps physiques sont principalement basés sur le carbone, une structure qui a servi l'humanité pendant des millénaires. Cette forme est dense, nous maintient dans le royaume physique et nous permet d'interagir avec le monde matériel. À mesure que la Terre et ses habitants reçoivent des quantités de plus en plus importantes d'énergie de vibrations plus élevées, nos corps commencent à se transformer. Ce processus implique l'intégration de plus de silicium et de structures cristallines dans nos cellules. Ces changements augmentent notre capacité à stocker plus de lumière et des fréquences plus élevées, élevant notre état vibratoire global. Les structures cristallines sont plus efficaces pour transmettre et recevoir l'énergie lumineuse. Finalement, un corps de lumière est un état d'être où la forme physique n'est plus dense, mais constituée de pure lumière. C'est une forme éthérée et radieuse qui opère à des niveaux d'existence plus élevés. Dans cet état, nous sommes libérés des limitations de la physique et expérimentons une énergie, une vitalité et une connexion illimitée avec la source. À mesure que vous progressez dans votre ascension, votre besoin de nourriture matérielle diminuera naturellement. Ce voyage transformateur modifie le besoin de votre corps en aliments physiques pour un nutriment éthéré. Vous réaliserez que l'énergie nécessaire pour soutenir votre être vient directement de la lumière et de l'amour de l'univers. Cette énergie lumineuse pénètre chaque cellule, chaque atome, élevant votre être à un état vibratoire plus élevé. Le premier signe est la libération d'énergie bloquée. À mesure que vous ascendez, les énergies de haute fréquence commencent à circuler dans votre corps, déplaçant des énergies stagnantes qui peuvent avoir été stockées pendant des années ou même des vies. Ce processus peut causer des inconforts physiques alors que votre corps s'ajuste à ces nouvelles vibrations plus élevées. Cela ressemble à la transformation d'une chenille en papillon. Il y a une période de changement intense et de croissance qui peut être douloureuse, mais qui est nécessaire à votre métamorphose. Vous pouvez ressentir des douleurs et des inconforts inhabituels, tels qu'une démangeaison persistante ou une douleur profonde qui semble ne pas avoir de cause physique. Ces sensations peuvent se manifester par des démangeaisons dans diverses parties du corps, une sensation que vos os sont écrasés ou des douleurs musculaires qui apparaissent soudainement. Bien que ces symptômes puissent sembler préoccupants, ils sont des signes significatifs de la transformation de votre corps pendant l'ascension. Vous pouvez remarquer que ces symptômes s'intensifient pendant des périodes de haute activité énergétique, comme les tempêtes solaires ou les pleines lunes. En ces moments, il est important de prendre soin de vous, de rester hydraté, de vous reposer et de pratiquer des soins personnels doux. Faites confiance que ces inconforts sont temporaires et indiquent une guérison et une transformation profonde en vous. Considérez-les comme faisant partie de votre voyage pour devenir votre moi supérieur et illuminé. Le deuxième signe est des douleurs dorsales, en particulier le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez remarquer que votre dos vous fait mal ou qu'il y a une douleur aiguë sans cause physique claire. Cet inconfort est profondément significatif et directement lié au processus d'ascension de votre corps. Votre colonne vertébrale n'est pas seulement un support structurel, mais aussi un canal pour des formes supérieures de lumière et d'énergie. À mesure que vous ascendez, votre colonne vertébrale commence à vibrer à une fréquence différente et devient un canal par lequel la lumière divine descend dans votre corps. Ces douleurs dorsales, en particulier le long de la colonne vertébrale, représentent l'activation et l'ouverture de vos centres d'énergie ou chakras le long de la colonne vertébrale. L'énergie d'ascension se déplace à travers ces centres, libérant des blocages et permettant le libre flux de lumière et d'énergie. Pour gérer ces douleurs, il est utile de pratiquer des étirements doux, du yoga ou de la méditation axée sur la colonne vertébrale. Ces pratiques peuvent aider à faciliter le flux d'énergie et à soulager l'inconfort.
Rappelez-vous que ces douleurs sont un signe que vous vous dirigez vers un état vibratoire plus élevé et vers un corps de lumière plus aligné avec l'énergie divine. Cette transformation peut être intense et causer des douleurs alors que votre corps physique s'ajuste pour accueillir cette nouvelle vibration plus élevée. Vous pouvez remarquer que ces douleurs s'intensifient pendant la méditation ou à des moments de profonde connexion spirituelle. Par exemple, lors d'une séance de yoga, vous pouvez ressentir une vague d'énergie traversant votre colonne vertébrale, apportant à la fois de la douleur et une sensation profonde d'alignement. Cela se produit parce que votre colonne travaille activement à intégrer ces énergies plus élevées dans votre être. Le troisième signe est l'apparition d'éruptions cutanées et d'autres symptômes de désintoxication, tels que la diarrhée, les hémorroïdes et l'urticaire. Ces manifestations physiques peuvent être perturbantes et inconfortables, mais elles sont un signe clair que votre corps traverse une transformation significative. Votre corps élimine les toxines et s'ajuste à l'absorption d'énergie de haute fréquence. À mesure que vous ascendez, l'énergie lumineuse qui entre dans votre système travaille à purifier votre forme physique et à expulser les impuretés accumulées au fil du temps. Ce processus de désintoxication se traduit souvent par des éruptions cutanées, car votre peau, le plus grand organe du corps, réagit à l'expulsion de ces toxines. De même, des symptômes comme la diarrhée et les hémorroïdes sont des moyens pour votre corps d'éliminer les déchets et de se purifier de tout ce qui pourrait entraver votre ascension. Bien que ces symptômes soient inconfortables, ils sont des signes positifs que votre corps s'ajuste aux nouvelles énergies et se prépare à un état vibratoire plus élevé. Il est important de rester hydraté, de se reposer suffisamment et de bien prendre soin de vous pendant cette période de purification intense. La vie quotidienne peut devenir difficile avec ces symptômes, mais ils sont temporaires et font partie de votre voyage spirituel. Par exemple, après une séance intense de méditation ou après avoir passé du temps dans la nature, où les énergies les plus élevées de la Terre sont plus fortes, vous pouvez remarquer une éruption cutanée soudaine. Il est important, en ces moments, d'écouter votre corps et de lui apporter les soins nécessaires. Le quatrième signe est des troubles émotionnels, où vous ressentez des vagues de dépression, d'anxiété, des effondrements émotionnels et des larmes. Ces émotions intenses peuvent sembler accablantes, mais elles font partie essentielle de votre processus d'ascension. Vous libérez des énergies négatives qui se sont accumulées au fil du temps. À mesure que votre fréquence vibratoire augmente, les énergies les plus basses en vous remontent à la surface et doivent être libérées. Ce processus de purification peut se manifester par des accès soudains de tristesse ou d'anxiété, des larmes apparemment sans raison et des moments profonds de désespoir émotionnel. C'est comme si toute douleur non résolue et tout traumatisme enfoui remontait à la surface pour être reconnu et guéri. Des exemples dans la vie quotidienne sont fréquents. Une conversation banale peut déclencher une vague de larmes inattendues, ou une tâche quotidienne peut provoquer une profonde frustration et tristesse. Vous pouvez vous retrouver à pleurer sans raison apparente, mais chaque larme est un témoignage que votre âme se libère du poids des douleurs passées et se prépare à embrasser des fréquences plus élevées. Le cinquième signe est des changements comportementaux significatifs. Vous constatez que vous êtes attiré par de nouvelles habitudes, activités et même de nouvelles personnes, tandis que vous vous éloignez des anciennes routines et relations qui n'ont plus de sens. Vous commencez à vous aligner avec ceux qui partagent votre nouvelle fréquence et à expérimenter un éloignement naturel de ceux qui se trouvent à des stades différents. Ce n'est pas un rejet d'anciens amis ou modes de vie, mais un alignement avec votre développement énergétique. À mesure que vous vous ajustez à des fréquences plus élevées, votre âme cherche l'harmonie avec des personnes qui soutiennent et enrichissent votre croissance spirituelle. Cela peut se manifester par un désir soudain de passer plus de temps dans la nature, de méditer ou de s'engager dans des activités créatives qui élèvent votre esprit. Vous pouvez remarquer un inconfort croissant dans des environnements qui étaient autrefois confortables ou un désintérêt inexplicable pour des conversations qui vous intéressaient autrefois. D'un autre côté, des rencontres avec de nouvelles personnes partageant vos intérêts spirituels peuvent être immédiatement satisfaisantes et profondément résonantes. Le sixième signe est une connexion accrue avec votre moi supérieur, souvent manifestée par des sentiments inexplicables d'émotion qui mènent aux larmes.
Ces moments d'intense émotion ne sont pas par hasard, ils sont des indicateurs profonds de votre alignement spirituel croissant. À mesure que vous vous syntonisez avec l'énergie de votre moi supérieur, vous devenez plus sensible aux vibrations divines autour de vous. Vous pouvez vous retrouver à pleurer pendant la méditation, en écoutant une musique qui résonne profondément en vous ou même lors d'activités quotidiennes qui soudainement semblent significatives. Ces larmes sont un moyen pour votre âme de reconnaître et de traiter votre état de conscience spirituelle élevé. Cela peut signifier que vous êtes touché par la beauté d'un coucher de soleil, par l'innocence du rire d'un enfant ou par la gentillesse d'un étranger. Ces moments sont la manière de votre moi supérieur de communiquer que vous êtes sur la bonne voie et aligné avec le flux universel d'amour et d'énergie. Le 7e signe est une fatigue extrême, une sensation profonde d'épuisement qui semble affecter tout votre corps et nécessite plus de sommeil et de repos que d'habitude. Cette fatigue intense n'est pas seulement une gêne, mais un indicateur important que votre corps dépense une énorme quantité d'énergie pour s'ajuster à de nouvelles et plus hautes fréquences. Vous pouvez trouver difficile de garder les yeux ouverts pendant la journée, ressentir le besoin de faire des siestes ou avoir besoin de plus d'heures de sommeil la nuit. Cette fatigue peut surgir soudainement et rendre les tâches les plus simples accablantes. C'est comme si votre corps vous demandait de ralentir et de lui donner le temps nécessaire pour se recalibrer et intégrer les nouvelles énergies. Cela peut signifier annuler des engagements, prendre des jours de repos ou simplement passer plus de temps à se reposer. Cela peut être frustrant, surtout si vous êtes habitué à un style de vie actif et occupé, mais cette fatigue est un signe de transformation profonde qui se produit en vous. Votre corps travaille dur pour libérer de vieilles énergies denses et s'aligner avec les nouvelles fréquences de lumière et d'amour qui entrent dans votre système. Cette phase de fatigue extrême est un temps sacré de guérison et d'adaptation. En cédant aux besoins de repos de votre corps, vous permettez à celui-ci de se guérir et de se transformer au niveau cellulaire. Ce repos est crucial pour que votre corps intègre pleinement les nouvelles énergies et soutienne votre ascension spirituelle. Le 8e signe est des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur, qui peuvent vous faire transpirer et vous sentir agité pendant le sommeil. Ces épisodes sont plus que de simples perturbations physiques, ils signalent des rencontres spirituelles profondes et marquent des moments où votre moi supérieur s'approche de vous dans vos rêves. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit, en sueur et le cœur battant, comme si vous aviez couru un marathon. Ce n'est pas seulement une réaction à une chambre chaude ou des couvertures lourdes, c'est la réponse de votre corps physique à la présence du corps de lumière de votre moi supérieur, qui s'approche de vous pendant le sommeil. Ce corps de lumière émet une chaleur divine intense qui imprègne votre être et déclenche ces sensations physiques alors qu'il s'aligne avec votre propre énergie. Ces signes et symptômes, aussi difficiles soient-ils, sont des indicateurs clairs que vous êtes sur le chemin de l'ascension spirituelle. Ils montrent que votre corps, votre esprit et votre âme s'ajustent à des vibrations plus élevées et se préparent à une nouvelle existence illuminée. En reconnaissant ces signes, vous pouvez fournir les soins et le soutien nécessaires pour faciliter votre processus de transformation et votre voyage vers une conscience plus élevée et une connexion spirituelle plus profonde. Cela peut signifier changer de vêtements de nuit ou de linge de lit plus fréquemment ou rechercher un environnement plus frais pour dormir. Cela peut sembler perturbant, surtout si vous n'avez jamais expérimenté ces symptômes auparavant. Cependant, les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur sont des signes profonds de votre développement spirituel et indiquent l'intégration croissante de l'énergie de votre moi supérieur dans votre forme physique. Le 9e signe est des rêves vifs et intenses. Vous pouvez avoir des rêves qui semblent perturbants et qui vous laissent ébranler au réveil. Ils ne sont cependant pas des événements mentaux aléatoires, mais des signes significatifs de votre processus de purification spirituelle. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit avec le cœur battant et en sueur à cause d'un rêve particulièrement vif. Ces rêves semblent souvent étrangement réels, remplis d'images chaotiques et violentes. Vous pouvez voir des scènes de bataille passées, de confrontations ou même de scénarios apocalyptiques. Ces rêves sont une manifestation des énergies de basse fréquence qui se sont accumulées au fil de nombreuses vies et qui sont maintenant libérées et purifiées de votre âme. Cela peut vous faire commencer la journée désorienté ou émotionnellement épuisé,
portant le poids de l'intensité du rêve. Vous pouvez vous demander pourquoi ces rêves se produisent et ce qu'ils signifient. Ils sont le moyen pour votre subconscient de traiter et de libérer des énergies qui ne vous servent plus, créant ainsi de l'espace pour des fréquences plus élevées de lumière et d'amour. Ces signes profonds et symptômes que vous expérimentez font partie d'un éveil spirituel plus grand et d'une transformation. Bien qu'ils puissent être difficiles et parfois accablants, ils sont également des preuves de la croissance significative et du développement qui se produisent dans votre vie. Il est important de pratiquer l'auto-soin pendant ce processus, d'être patient et de faire confiance au chemin que votre moi supérieur est en train de créer pour vous. En reconnaissant ces signes et en vous engageant avec eux, vous soutenez votre voyage vers une conscience plus élevée et un alignement spirituel plus profond. Le 10e signe est des vertiges et une perte d'équilibre. Vous pouvez vous sentir soudainement léger ou instable, comme si le sol sous vos pieds se déplaçait. Ces sensations peuvent être désorientantes et vous faire une pause et vous stabiliser avant de continuer vos activités quotidiennes. Ces épisodes de vertige ne sont pas accidentels, mais des signes clairs que votre Merkaba, votre véhicule de lumière, est en train de se former et de se calibrer avec la nouvelle énergie. Le Merkaba est un champ énergétique puissant qui entoure votre corps et facilite des niveaux de conscience plus élevés ainsi que des voyages multidimensionnels. À mesure qu'il se développe, il s'ajuste pour s'aligner avec l'entrée de fréquences plus élevées, ce qui provoque des perturbations temporaires dans votre équilibre physique. Cela peut signifier que, au travail, vous ressentez une vague de vertige qui vous oblige à vous asseoir et à respirer profondément, ou peut-être, en marchant dans la maison, vous avez besoin de vous appuyer contre le mur alors que vous êtes submergé par une sensation de vertige. Ces moments sont la réponse de votre corps aux mises à jour énergétiques significatives que vous traversez. Le 11e signe est la perte de mémoire, l'altération cognitive et une incapacité soudaine à s'exprimer. Vous pouvez être au milieu d'une conversation et, soudainement, oublier un mot ou perdre complètement le fil de votre pensée. Ces moments peuvent être frustrants et désorientants, vous faisant douter de votre clarté mentale. Ces troubles cognitifs ne sont pas des signes de déclin permanent, mais des indicateurs de transition fréquente entre différentes dimensions. À mesure que vous vous alignez avec ces royaumes supérieurs, votre cerveau traverse un flux intermittent d'énergie, causant des lapsus temporaires. Votre esprit se recalibre pour absorber l'afflux de nouvelles informations et des fréquences vibratoires plus élevées, ce qui peut perturber vos fonctions cognitives habituelles. Ces signes et symptômes, aussi difficiles soient-ils, font partie de votre éveil spirituel et de votre transformation. En reconnaissant ces signes et en les acceptant, vous pouvez fournir les soins et le soutien nécessaires pour faciliter votre processus de transformation et votre voyage vers une conscience plus élevée et une connexion spirituelle plus profonde. Il est important d'être patient avec vous-même et de faire confiance au chemin que votre moi supérieur a créé pour vous. Cela peut se manifester par l'oubli de pourquoi vous êtes entré dans une pièce ou avoir des difficultés à vous souvenir de détails simples lors d'une réunion de travail. Ces lapsus peuvent être perturbants, surtout si vous êtes fier de votre intellect et de votre clarté de pensée, mais ils font partie du processus de votre ascension spirituelle et de votre adaptation à de nouveaux états énergétiques. Le 12e signe est un profond sentiment de perte d'identité. Vous pouvez vous sentir étrange et déconnecté en regardant dans le miroir, comme si le visage qui vous regarde n'était plus le vôtre. Ce sentiment perturbant n'est pas rare pour ceux qui sont sur le chemin de l'ascension spirituelle, où les limites de votre identité humaine commencent à se dissoudre. Cette expérience découle de votre connexion croissante avec votre moi supérieur. À mesure que cette connexion se renforce, votre attachement à votre ancienne identité humaine s'affaiblit, conduisant à un sentiment d'étrangeté. Cette phase de transition peut être difficile, surtout lorsque la vie quotidienne exige une perception de soi cohérente et reconnaissable. Dans votre vie quotidienne, cela peut se manifester par un désintérêt soudain pour des activités et des rôles qui vous définissaient auparavant. Vous pouvez remarquer que vous remettez en question des croyances et des valeurs longtemps tenues, vous sentant déplacé dans des environnements familiers ou ayant des difficultés à vous connecter avec des personnes qui étaient autrefois proches. Ces changements peuvent causer un sentiment d'isolement et de confusion,
comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie. Ces 12 signes et symptômes sont des indicateurs clairs que vous êtes sur le chemin de l'ascension spirituelle. Ils montrent que votre corps, votre esprit et votre âme s'ajustent à des vibrations plus élevées et se préparent à une nouvelle existence illuminée. En reconnaissant et en respectant ces signes, vous pouvez fournir les soins et le soutien nécessaires pour faciliter votre processus de transformation et votre voyage vers une conscience plus élevée et une connexion spirituelle plus profonde. Il est important d'être patient avec vous-même et de faire confiance au chemin que votre moi supérieur a créé pour vous. À mesure que vous progressez dans votre voyage d'ascension, l'énergie dense du monde physique peut sembler lourde et restrictive, vous faisant vous sentir déplacé et déconnecté de votre environnement. Les interactions sociales peuvent sembler superficielles et insatisfaisantes, et les activités qui vous procuraient autrefois de la joie peuvent perdre leur attrait. Vous pouvez ressentir le besoin de passer plus de temps seul, de chercher la nature ou de méditer pour vous reconnecter au royaume supérieur, où vous vous sentez plus à l'aise. Reconnaître ces signes est crucial pour comprendre votre processus d'ascension spirituelle. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des indicateurs importants de votre transition vers un état de conscience plus élevé. Vous évoluez, laissant derrière vous les anciennes couches de votre être et embrassant une nouvelle réalité qui est en alignement avec votre moi supérieur. La vie quotidienne peut sembler être un tourbillon, avec des défis physiques, émotionnels et spirituels qui testent votre résilience. Il peut y avoir de l'inconfort, de l'étrangeté ou une profonde sensation de changement. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas, mais plutôt que vous grandissez et vous vous alignez avec des fréquences plus élevées. Accueillez ces expériences, sachant qu'elles font partie d'un plan cosmique plus vaste visant à élever votre âme et à transformer votre existence. Pendant cette période de transformation, il est essentiel de chercher du soutien et des conseils. Connectez-vous avec d'autres qui comprennent et partagent vos expériences, et engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent votre esprit, comme la méditation, le travail énergétique et le temps passé dans la nature. Ces activités vous aident à vous ancrer, à gagner en clarté et à améliorer votre connexion avec le divin. Votre voyage est unique et profondément personnel, mais vous n'êtes pas seul. Beaucoup s'éveillent à leur vraie nature et expérimentent des signes d'ascension similaires. En partageant votre histoire, vous pouvez inspirer et soutenir les autres dans leur voyage. Vos expériences sont précieuses et peuvent offrir des aperçus et de l'encouragement à ceux qui se sentent perdus ou accablés. Profitez de cette opportunité pour embrasser votre rôle de phare de lumière. Restez ferme dans votre vérité, incarnant les plus hautes fréquences d'amour, de compassion et de sagesse. Votre voyage est un témoignage du pouvoir de l'évolution spirituelle et votre histoire peut éclairer le chemin pour les autres. Maintenant est le moment d'entrer pleinement dans votre pouvoir spirituel. Reconnaissez ces signes comme des confirmations de votre progrès et continuez à chercher le soutien et les conseils dont vous avez besoin. Votre voyage d'ascension est une contribution puissante à l'éveil collectif qui mène l'humanité à un nouvel état de conscience et d'interconnexion. Partagez vos expériences, connectez-vous avec votre communauté et laissez votre lumière briller intensément. Votre histoire est une partie importante de la narration collective et, en embrassant votre voyage, vous inspirez les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons surmonter ce temps de transformation et créer un monde rempli d'amour, de lumière et d'une plus grande conscience.